Anne, est-ce que tu peux me regarder s'il te plaît? Merci. Non, mais j'en ai fait un peu. Anne, à toi tout. Un petit mot donc sur la jeunesse du projet. C'est vraiment un travail d'équipe. Moi je remercie vraiment toutes les équipes de Disney, le promoteur Arcade et mes équipes aussi. On a pu développer ainsi que les ingénieurs. L'idée c'était vraiment sur ce projet de proposer une variété, d'être dans la continuité de Val d'Europe, de commencer à apporter un peu de couleur. On est en train d'avancer dans le temps. En fait, il y a une espèce d'idée d'histoire où on s'approche peu à peu par rapport aux premières opérations. Et c'est une opération de 82 logements. On a 50 logements locatifs sociaux et on a 32 logements BRS qui se trouvent ici. On voit aussi une légère différence. On a commencé à jouer un peu sur des typologies. L'idée, c'était aussi d'apporter à chacun des appartements un peu uniques. Donc, vous allez retrouver pas un seul appartement, toujours le même, mais à chaque fois des espaces extérieurs différents. On peut avoir des duplex. On a aussi toute une série ici de logements adaptés, très adaptés, dans toute cette partie-là, qui sont différents, qui sont diffusés dans tout le bâtiment. Donc l'idée, c'est que tout le monde puisse vivre ensemble de façon différente, mais normalement. On a des petites typologies, un grand jardin intérieur. Donc, on a orienté la maquette pour qu'elle soit vraiment dans l'organisation réelle. Donc, vous avez les bâtiments ici qui font face le R+4 sur la rue du Préverson, la rue Cabu qui se trouve ici, si je m'abuse. Et ensuite, il y aura une centre piétonne qui viendra se relier les deux autres opérations qui sont le AF4 à 19 qui est déjà en cours, mais qu'on n'est pas encore sorti de terre, et ensuite le futur AF4 à 21 et le grand parc qui se retrouvera derrière ici. Voilà, vous avez plusieurs entrées séparées et on espère vraiment que cette opération sera un succès et que chacun pourra y vivre du mieux que nous l'avons conçu, en tout cas avec le bonheur qu'on a pu le concevoir. Voilà, merci. Interviennent sur ce chantier. Nous sommes très heureux de procéder à cette première pierre d'une métropolis HSI, proche du centre commercial Val d'Europe et seulement à 5 minutes du RER. Le quartier des studios et congrès est un quartier résidentiel complété par de nombreux commerces et services en pied d'immeuble, accueillant également des bureaux. Bref, c'est un morceau de ville conçu pour les habitants et pour tous les habitants, avec un parc paysager et des places, il faut les imaginer, qui viendront agrémenter la vie résidentielle des nouveaux Cassiaciens. Les 82 logements du programme immobilier Le Métropolis s'insèrent dans cette ambition de qualité de vie de différentes manières. D'abord sur le plan esthétique, monsieur l'architecte nous en a dit un mot, en suivant la démarche architecturale mise en œuvre à Val d'Europe et en s'inspirant librement du style art déco, tout en conservant une agréable diversité entre les différentes constructions, avec en effet des bâtiments conçus par l'agence d'architecture GCG, évoquant un style art déco plus ancien et pourvu de nombreux ornements que vous pourrez constater et admirer sur la maquette. Et puis d'autres, conçus dans l'esprit d'une période art déco plus récente, plus épurée, plus minimaliste, avec une utilisation marquée du métal, de fenêtres d'angle, et des ateliers d'artistes sur 2 étages. Par ailleurs, de nombreux espaces de prolongation des logements sont proposés par le Métropolis, comme les terrasses, des loggias, des balcons, des beaux windows et des jardins d'hiver.
la récente période nous démontre que ces espaces extérieurs sont aujourd'hui complètement partie prenante du bien-être souhaité dans les logements. Sur le plan économique et du développement durable ensuite, également avec l'ensemble des logements qui répondent évidemment aux exigences de la réglementation thermique de 2012, sont certifiés HQE, et avec des formules qui répondent tout à fait aux attentes de la population, qui soit disposée d'un habitat à la fois qualitatif, mais aussi économique, que ce soit en accession à la propriété, à travers le bail réel solidaire, je reviendrai sur cette notion un peu plus tard, ou en location, avec les différentes possibilités offertes par le logement social à travers ces trois types de financement qui assurent la mixité pour les connaisseurs du PLAI, du PLUS et du PLS. Enfin, Arcade Vive Promotion est très heureux de contribuer à cette qualité d'habiter en y intégrant deux évolutions que nous développons actuellement énormément car elles correspondent aux besoins à la fois de la population mais aussi des territoires. D'abord, les 32 logements du programme qui sont proposés en accession à la propriété le seront dans le cadre d'un bail réel solidaire, BRS pour les habitués. C'est-à-dire que nous vendons la partie bâtie, le logement, les places de parking, les parties communes, mais nous louons la partie foncière. Il en résulte des prix extrêmement inférieurs au prix du marché. En l'occurrence, sur le programme Le Métropolis, ces prix tournent autour de 3 400 € au mètre carré, auquel s'ajoute un faible coût de location du foncier, moins de 2 € par mètre carré par mois. Alors l'esprit de cette opération, c'est évidemment l'habitat inclusif ne se limite pas au logement, rendre accessible et accueillant tout l'environnement, les déplacements, les commerces, les besoins médicaux, etc. Tout ça c'est ce qui se développe à l'échelle de ce quartier et plus largement à l'échelle de Val d'Europe Agglomération. L'autre pilier de l'habitat inclusif, c'est aussi la notion de chez-soi qui est très importante dans ce programme et on l'a vu grâce aux explications de l'architecte que je salue, l'attention qui a été portée à la conception de ce programme pour permettre cette vie chez soi de façon tout à fait simple et normale et j'espère que très rapidement on ne parlera plus de logement inclusif, mais on parlera de logement tout court. Ça sera la preuve de la réussite de cette opération. Il est tout à fait légitime de demander à avoir le choix de son projet de vie et de pouvoir vivre dans un habitat le plus normal possible. C'est dans cet esprit que fut fléchée cette parcelle accueillant cette opération sur la commune de Chécy. Les idées que nous avons à défendre au niveau de Val d'Europe Agglomération, c'est que l'habitat inclusif soit une offre autonome destinée aux résidents de passerelle, mais je pense qu'on y travaillera pour que dans les développements futurs des futurs quartiers, puisqu'on a encore beaucoup à développer sur l'agglomération, je pense qu'il y aura la place pour d'autres opérations de cette nature, soit avec des logements inclusifs, le BRS bien entendu, qui est aussi une solution tout à fait appropriée face aussi à, je dirais c'est un peu le paradoxe, c'est la réussite du développement de l'agglomération, c'est aussi une augmentation des prix de l'immobilier qui rend aussi difficile une certaine forme de mixité et on se doit à travers les opérations qu'on va développer ensemble avec Disney et avec l'établissement public d'apporter des réponses à ce souci de mixité. L'égalité des chances se décline très concrètement en matière de logement, mais également en matière d'emploi, en matière de renouvellement urbain, en matière d'éducation. Et on le retrouve effectivement dans toutes les dimensions de la vie des citoyens. Alors s'agissant du logement, je crois que c'est une priorité. Le rapport de la Fondation l'Abbé Pierre met en évidence que 4 millions d'entre nous aujourd'hui sont à la recherche de logement, sont mal logés ou non logés. Et il nous revient effectivement de produire du logement en quantité suffisante pour offrir à chacun cet abri. Alors la problématique est bien entendu celle qui n'ont pas de logement, ceux qui sont mal logés, mais également ceux des citoyens qui ont le besoin d'un logement abordable. Et je crois que ce programme a un atout, c'est qu'il propose un large panel, une grande diversité de logements adaptés à tous les parcours de vie. Donc je crois qu'effectivement il s'agit là d'un point extrêmement positif du programme et c'est ce qui fait également que je suis venue et que j'ai tenu, bien entendu, à apporter ma petite pierre tout à l'heure. En tant que présidente de l'association Passerelle et personne en situation de handicap, je suis contente que de l'habitat inclusif ait réussi à être intégré dans cette opération immobilière. Je suis touchée que l'on m'a demandé de prendre la parole aujourd'hui. Cela montre une réelle envie de donner une place
à part entière aux personnes en situation de handicap. Cela fait une vingtaine d'années que nous espérons trouver un endroit pour notre projet d'habitat inclusif. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour toutes les personnes en situation de handicap, car le projet d'habitat inclusif que nous attendons depuis si longtemps va voir le jour et devenir réel. L'association Passerelle en Blake, qui est à l'origine de la création de 2 établissements à Magny-le-Hongre et à Herblay dans le Val d'Oise, soutient ce projet avec l'ensemble des partenaires institutionnels. Elle ne peut que se satisfaire des liens avec le groupe Arca, qui a écouté et compris les problématiques et les espoirs que nous mettons dans ce projet. Elle remercie à cette occasion le soutien actif du conseil départemental de Seine-et-Marne et de Val d'Oise agglomération. Elle restera présente pour que ce projet se réalise en harmonie avec l'ensemble des locataires et des propriétaires de cette réalisation immobilière.